Mes chers concitoyens, après la pandémie mondiale de la Covid-19 en 2020 et 2021, l'année 2022 a également été une année difficile avec l'éclatement de la guerre en Ukraine et toutes les conséquences associées. La solidarité s'est organisée dans nos territoires pour accueillir des réfugiés qui fuyaient le conflit et pour envoyer des dons. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cet élan de générosité et je remercie également toutes les associations qui ont participé activement au bien-être des habitants après ces 2 années de pandémie. Dans ce nouveau contexte de crise, la France a connu une envolée des prix, de l'énergie et une forte inflation qui menace encore plus aujourd'hui l'économie des ménages, de nos entreprises et des collectivités territoriales. L'Association des maires de France a bien compris l'importance de la situation et a alerté le gouvernement afin d'atténuer les impacts sur les collectivités, mais sans résultat significatif jusque-là. Nous avons donc mis en place un plan de sobriété communal pour faire des économies et faire face aux dépenses colossales annoncées qui vont mettre en danger l'équilibre du prochain budget communal. Pour l'Aude-l'Ardoise, cela représente une estimation de 600 000 € de dépenses supplémentaires qui vont contraindre considérablement le budget d'investissement si l'État ne nous donne pas accès au bouclier tarifaire. Je tiens à rassurer les personnes en difficulté et nos aînés en leur disant que le CCAS sera toujours à leur côté, comme il l'a fait jusque-là, et notamment pendant ces 2 dernières années de Covid-19. Au niveau social, l'année 2022 a permis de lever les tensions de 2021 avec la rédaction d'un protocole du temps de travail pour le personnel communal. C'est le fruit d'un gros travail de plusieurs réunions avec les chefs de service et les représentants du personnel qui a abouti à un vote unanime en comité technique. Je remercie tous les agents pour leur implication sur ce dossier et pour leur professionnalisme qu'ils mettent tout au long de l'année au service des habitants de notre commune. Je remercie également tous les élus de l'équipe municipale qui ont su s'adapter aux diverses crises que nous avons traversées et qui gèrent notre commune à mes côtés avec beaucoup de bienveillance. Chers amis, l'année 2022 avait plusieurs projets à aboutir, avec notamment la fin de la première phase des travaux d'urgence de l'église Notre-Dame-la-Neuve, qui ont stabilisé l'édifice dans sa partie est, la plus touchée par les effets du temps, la fin des travaux de mise en conformité de la station d'épuration de l'Audun, la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement et la réfection de la voirie de la rue Parmentier, la livraison des logements du nouveau lotissement Suc et Pradel, la réalisation de travaux de rénovation énergétique des bâtiments, l'installation de climatisation dans les écoles Lapierre et Rollo, l'installation de nouveaux jeux sur l'aire de jeu Édith Piaf et dans la cour de l'école Kergomar, l'installation d'une clôture autour du terrain de football annexe de Lascour, la rénovation de la surface de jeu du cours central de tennis, la présentation des conclusions de l'étude ACB concernant le risque d'inondation par ruissellement du bord de l'Ardoise, qui seront complétées par les remarques des entreprises de la zone industrielle, l'approbation du PPRI par la préfète du Gard malgré des arguments solides que nous avons communiqués pendant l'enquête publique. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de porter ce dossier devant le tribunal administratif pour défendre l'intérêt des habitants et des entreprises de notre commune. Sachez que malgré le désistement de dernière minute de l'agglomération du Gard-Audanien, nous avons le soutien des associations d'entreprises, du conseiller départemental et de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous travaillons avec la communauté d'agglomération sur plusieurs sujets qui concernent directement notre commune. C'est ainsi qu'un groupe de travail a été créé par l'agglomération avec le conseil de développement pour statuer sur l'intérêt d'une piscine intercommunale et une des conclusions était de rénover la piscine de l'Audon-l'Ardoise. Mais la décision a été prise par le président de l'agglomération de lancer une étude pour confirmer ou non ces conclusions. De même, nous travaillons toujours avec l'agglomération pour la revalorisation du camp de César et la réhabilitation de la maison Albert André pour en faire une maison des illustres. Je ne peux évoquer l'agglomération sans parler de l'abandon du projet Jiffy, au dernier moment, par le président de l'agglomération, après que j'ai obtenu de la part du directeur de Jiffy un bon accord pour limiter les nuisances. J'ai sollicité l'établissement public foncier à ce sujet et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques jours. Toujours en lien avec ce projet, je suis en discussion avec GRDF et Engie pour installer une station gaz à l'Ardoise sur le parc régional d'activité économique Lavoisier. Le projet est en cours de discussion.
L'année 2023 va elle aussi voir de nouveaux projets aboutir. Mais ils seront réalisés en fonction des budgets dont nous disposerons en cours d'année et des aides éventuelles attribuées par l'État pour faire face à la forte augmentation des coûts de l'énergie dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit des travaux de la rue Adair qui ont débuté suite à l'effondrement d'un mur de soutènement et d'une partie de la voirie. C'est une priorité pour nous, malgré le refus de l'État, du département et de la région de nous attribuer une aide financière pour ces travaux très coûteux. Il y a également la première phase de l'aménagement de la rue Jean Villard qui a débuté en décembre avec l'aménagement de trottoirs et de la voie de circulation pour ralentir les véhicules et permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité. Une première phase de travaux similaires est également programmée en 2023 rue de Boulogne. La sécurité de l'entrée de la commune aux abords du projet immobilier Canet et Cordier, qui sera réalisé en collaboration avec les services du département en 2 phases pour obtenir des aides financières. La poursuite de la mise aux normes environnementales de l'éclairage public grâce notamment au LED, de la mise aux normes électriques et de la rénovation énergétique des bâtiments municipaux. Il y a également des travaux de deuxième urgence de l'église, les études sur le futur PLU et notamment sa mise en conformité avec le SCOT qui ont débuté, la poursuite des travaux de la déviation de l'Ardoise avec le carrefour sur la RD 9 et le pont SNCF qui traverse la route de la gare. Dans ce secteur, il y a aussi le projet de la future zone commerciale qui va rentrer dans sa phase de réalisation. Plusieurs autres sujets sont toujours en discussion, parmi lesquels l'aménagement des bords de Tave, des voies piétonnes et cyclables et la sécurisation des piétons sur la RN 580 avec les partenaires publics. Mesdames et messieurs, vous le voyez, notre commune est et sera active en 2023 et malgré un budget qui devra être obligatoirement contraint, nous serons toujours là pour défendre vos intérêts. Permettez-moi, au nom du conseil municipal, d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Donc une petite nouveauté cette année, donc vu évidemment les économies à faire, puisqu'on le dit dans le discours, on a fait appel à un petit jeune de l'Odun justement pour faire cette vidéo, pour le mettre aussi un petit peu en valeur. Et donc il y en a un qui a répondu, donc c'est Jonathan, donc Jonathan Diaz, voilà, donc qui va se présenter, hein, tout simplement. Je m'appelle Jonathan Diaz, j'ai 24 ans et je voulais dire merci au maire pour merci à toi aussi. Merci au maire pour cette collaboration.